Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast numéro 45. Comme le nombre de points inscrits par l'équipe de France ce dimanche, le tournant s'est bien passé. Les Bleus se sont imposés au Pays de Galles à Cardiff dans le Millennium. Ce match avait une importance vraiment importante dans le renouveau des Bleus. Un renouveau qui s'est fait aussi en partie sur l'effectif, des choix qui ont été payants, on va en parler ensemble. Et comme d'habitude, j'accueille Pierrot. Salut Pierre. Bonsoir à tous. Oui, c'est une belle coïncidence. En effet, l'épisode 45 points. Ouais, on aurait dû en sortir plus à la limite, hein, si c'était pour faire un score pareil. J'avoue, On aurait j'avoue. on n'aurait pas dû s'arrêter en si bon chemin. Mais du coup, ça fait plaisir. On va pouvoir justement débriefer une victoire où il y a quand même pas mal de positifs à dire, même si on va revenir sur d'autres aspects qui sont toujours assez insatisfaisants. Mais ça fait plaisir de débriefer encore une fois un match du tournoi destination. C'est d'ailleurs s'il faut avoir autant de points que la France en a besoin pour avoir le scénario possible de victoire du 6 Nations samedi, il faut en avoir publié 45 autres d'ici là. Ouais, il va falloir qu'on quitte nos tafs en fait, hein. Allez, voilà, c'est parti. C'est pas sûr que ce soit le meilleur choix de carrière, non, mais blague à part, ouais, ça fait plaisir de débriefer une bonne nouvelle. Dans un contexte n'était pas rassurant, hein. Il n'y avait aucune raison que ça se passe particulièrement mieux que lors des précédentes échéances. Et écoute, non, ça a tourné dans le bon sens. On a vécu un super week-end en général, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais victoire de Il y a eu l'Italie, beaucoup de très, très beaux matchs de rugby qui ont été joués ce week-end, c'est clair. sur tous les terrains, hein, que ce soit international ou national. Il y a eu et puis ce match-là, pour y revenir, pour moi, c'était le match piège par essence parce que, malgré tout, malgré leur forme actuelle, le Pays de Galles, ils ont certes perdu contre l'Écosse chez eux. C'est des matchs qu'ils ont toujours perdus de très peu. On se souvient qu'ils sont pas passés très loin non plus d'aller gagner en Angleterre, qui a fini par battre Mmh. l'Irlande, hein. Donc c'est Mmh. quand même, une équipe qui fait pas un très bon bilan comptable, mais en termes de performance, c'est pas dégueu non plus. C'est toujours un match spécial d'aller se déplacer chez eux puisque, c'est l'atmosphère du Millennium de Cardiff, donc c'est toujours spécial. Et puis, il y a cette équipe de France qui sort toujours d'une période de doute depuis la Coupe du Monde. Donc, c'est vrai que ça avait tout pour être le match piège, surtout quand on sait ce qui s'est passé précédemment contre le Pays de Galles. C'est une équipe, en pleine reconstruction qui peut se permettre des contre-performances, mais qui va, chaque année, en tout cas cette année, l'année prochaine et peut-être celle encore d'après, chercher des victoires références et il y en avait une qui semblait parfaite, dans la conjoncture, c'était celle de la France. Bon, heureusement pour nous, c'est pas le cas. On va parler, il y a eu des choix, déterminants, face à une équipe, il faudra le garder en tête, hein, malgré tout, qui se cherche, qui essaie de se trouver. Mais on va pas bouder notre plaisir, très, très bon match. Les Bleus, surtout, on va peut-être commencer sur ce point-là, Pierre. Offensivement parlant, se sont montrés beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus diversifiés que sur les 3 premières rencontres, les 4 premières rencontres. Bah oui, alors on a fait des choix très forts à certains postes de lancer certains joueurs comme Meafou qui a joué sa première rencontre sous le maillot bleu et de Porter aussi, avec Léo Barré justement en arrière, et puis la première titularisation de Ramos en tant que 10 pour l'équipe de France. Mmh. Donc c'était vraiment un match de test, mais c'était aussi un match de gros retour. On pense notamment au retour de Aldrit qui revient fort en tant que capitaine, De et Flamand de également, Julien Marchand qui revient aussi dans son poste de titulaire. titulaire. Donc on a réussi à combiner un peu justement cette nouveauté avec un retour sur des fondamentaux collectifs. Et c'est vrai que, alors au début, on s'est un peu cherché, je l'ai ressenti, ça a été un peu plus compliqué au début du match qu'à la fin. On voit clairement que sur la physionomie du match, avec la confiance est revenue, Mmh. notamment, je pense, grâce à Nolan Le Garec qui a fait une performance XXL. excellente. C'est-à-dire après, il a un peu marché sur l'eau, hein, c'est-à-dire qu'il a eu la réussite avec lui ce jour-là.
c'est toujours un peu comme ça aussi quand tu joues à ce poste, et forcément, il y a toujours une part de chance, mais il a été très maîtrisé dans tout ce qu'il a fait et il a su faire, redonner à cette équipe un peu la volonté et l'animation offensive qui lui manquait sur les matchs précédents, quoi. Sans vouloir, accabler Lucu. Ah Parce d'ailleurs que bon Lucu, j'ai eu tellement de peine pour lui quand il marque, on voit que ça cogite dans sa tête, il a pas la tête à célébrer, il comprend que, non seulement, le petit jeune qui toquait à la porte a sorti une grande prestation, que d'un autre côté, il est quand même content que ça se passe bien pour ses copains et en soi, il réagit bien en marquant, mais il marque le jour où il est finisseur donc c'est-à-dire que le mec fait ce qu'il faut, mais peut-être un peu tard. J'avais de la peine de le voir dans cet état-là, il semblait vraiment en train de ruminer et il mérite pas ça ce garçon, c'est quand même un brillant demi de mêlée qui a montré tellement de belles choses à l'UBB, qui a fait son taf de contrôle de fin de match quand on sort du pont, bon, des fois le sport est cruel au niveau individuel, mais c'est un peu compliqué de lui donner plus de crédit, sachant la performance qu'a fait, Nolan Le Garec et les difficultés qu'il a eues. Mais je pense qu'il malgré tout, Galtier lui redonnera quand même sa chance et puis à noter quand même sa bonne entrée aussi. On peut aussi parler, oui, on peut parler de Nolan Le Garec qui nous a gratifié peut-être certes d'une chistera, Pierre, mais je trouve qu'il est surtout à l'image de cette équipe de France pendant 80, enfin presque 80 minutes. C'est lui, hein, qui rate la première passe, qui amène les premiers points gallois sur pénalité. C'est un peu il a été un peu le reflet de cette équipe, plus on a avancé dans le match, plus les Bleus ont pris confiance à son image et au final, il marque un essai, il sort les ballons de plus en plus proprement et son impact a été ultra, ultra, ultra crucial dans notre animation. bah, c'est sûr et puis, enfin, après pour revenir et clore, sur Lucu, certes, c'est triste pour lui, mais je pense que c'est malgré tout alors après c'est un joueur pour lequel j'ai pas d'affection particulière. Mais faut pas oublier que c'est quand même un mec qui est sorti qui a joué ses premiers matchs au très haut niveau, c'est-à-dire en top 14. Il a démarré en top 14 à 26 ans. Ouais, il sortait C'est-à-dire du Biarritz Olympique, ouais. ça fait pas très longtemps quand même il a pas non plus, beaucoup de saisons dans les pattes au très haut niveau. Moi, personnellement, après, j'ai jamais trop observé l'UBB, donc je le voyais de loin et je voyais qu'il faisait des bons matchs avec eux. Mais pour moi, Maxime Lucu, c'était le neuf de Biarritz. Et quand il est arrivé en équipe de France, j'étais en mode, putain, c'est quand même une belle ascension pour lui, quoi. Parce que pour moi, enfin, je l'avais suivi un peu à l'époque de Biarritz, c'était pas mal, mais c'était pas voilà quoi. C'est pas il éclaboussait pas et d'ailleurs enfin, je pense que c'est plutôt évident, c'est-à-dire que sur le poste de numéro 9 il y a une telle, demande de numéro 9 GIF avec du talent que si tu es talentueux en Pro D2, généralement tu finis toujours par monter, tu y restes pas longtemps. Là, il a fait 5 saisons en Pro D2. Enfin, pour moi, c'est pas, c'est déjà pas mal pour lui d'avoir réussi à atteindre ce qu'il a pu atteindre avec les Bleus, c'est-à-dire quand même arriver à être la doublure d'Antoine Dupont, ce qui est quand même déjà pas mal, et jouer la Coupe du Monde, quoi. Donc, Après, alors je suis relativement d'accord avec toi. Je nuance quand même quelque chose, les demi de mêlée sont énormément, affectés par ce qui se passe au niveau de leur pack. Forcément le pack Biarro a peut-être aussi, peut-être bridé fut un temps, Maxime Lecu. Moi, pour avoir un peu regardé quand même l'UBB, il a déjà sorti des matchs de métronome et justement, j'ai l'impression qu'à plus haut niveau, c'est là où il atteint ses limites. Il est pas capable de sortir, on va dire, des performances du même acabit sur la scène internationale, pour le moment. N'oublions pas qu'un joueur, peut prendre un peu plus de temps à se développer que d'autres. Nolan Le Garec qui fait tout très vite. Maxime Lucu, en l'occurrence non, mais à force de travail et d'acharnement, certains, attendent un peu mais finissent par, s'imposer,
de belle manière. Et de toute manière, avec le recul, que ça dure ou ça ne dure pas, quand tu atteins l'équipe de France, tu peux déjà être extrêmement fier de ta carrière et de toi. C'est déjà un honneur exceptionnel et même si à terme tu sors du groupe, si tu as réussi à l'atteindre, c'est quand même que tu as prouvé quelque chose et tu peux avec le recul, il ne pourra avoir que des bons souvenirs de tout cela. Néanmoins, là, on va revenir sur cette équipe de France. Pierre, on a parlé de Lucu, on pourrait parler, de nombreux autres joueurs, mais l'apport des nouveaux, donc je pense à, chez les titulaires, Emmanuel Meafou, Nolan Le Garec, c'était sa première titularisation, même s'il est pas nouveau. Nicolas Deporter, Léo Barré, ces joueurs-là, qu'ils aient été individuellement très brillants ou que leur apport se soit fait un peu plus dans le collectif, je pense notamment Nicolas Deporter, ont rempli la tâche, quand même de fort belle manière. Ben moi, j'aurais un constat plutôt mitigé sur les nouveaux. Autant je trouve, alors gros positif, Léo Barré qui a fait un match correct. Il a fait ce qu'on lui a demandé, hein. Il a été très bon Oui, il sous nous les a ballons rassurés, oui. hauts. Dans les duels, je crois qu'il les a tous gagnés. Enfin, il a pas été très inquiété à ce niveau-là. Mais à fou, oui, c'était bien. Ah, il a amené en mêlée, ça a été, Clairement, oui, de par la puissance, oui, c'est sûr, hein. De Porter, je trouve il est match plus en teinte, ouais, de il est plus en fautif demi-teinte. dans la défense. Offensivement, tu vois qu'il a tenté des choses et que, bah, clairement, c'est un mec qui a des cannes et qui sait jouer. Après, voilà, défensivement, il est un peu en deçà, mais bon, c'est à mettre sur le compte de la jeunesse aussi, hein. C'est un peu la même remarque, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas reprocher à un mec qui joue son premier match d'être un peu défensivement en dessous, alors qu'il y a 6 mois, il jouait avec les moins de 20, quoi. C'est pas le même jeu non plus. Et c'est par contraste l'inverse pour le Garec, qui justement est beaucoup plus rapide. Ben forcément, à un moment donné, Lucu, il a 31 ans, il a pas les cannes d'un mec qui en a presque 10 de moins, si tu veux. Donc tu peux Mmh. pas, à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Tu peux pas reprocher à Lucu d'être plus lent que le Garec. Bah, dans les sorties de balles, oui. Après, dans la qualité athlétique, c'est sûr qu'on peut pas, ils apportent des choses différentes. Mais là où je voulais surtout souligner, la performance de Porter, effectivement, un match un peu plus contrasté. Comme tu disais, c'est sa première. Il est au cœur de la défense, lorsque le jeu s'écarte. Donc c'est sûr que son importance, elle est relativement, élevé, quand il enfin voilà, c'est le poste de centre, on peut pas se permettre d'être mauvais en défense. Mais, d'un autre côté, je trouve qu'on a assumé notre parti pris offensif. Ouais, on va laisser des points, mais il faut voir aussi combien on en a marqué. Ce que j'ai beaucoup apprécié, il a pas réussi à étirer son épingle du jeu sur des percées lui-même et cetera. Mais notre jeu, déjà, a été beaucoup plus précis, beaucoup plus léché et beaucoup plus varié. On a vraiment vu une équipe qui avait des options offensives, qui ne proposait pas que de l'impact. C'est peut-être là où, en fait, on se rend vraiment compte que Ficou Danti, ça manquait Un peu de de finesse. palette. Ça manquait dans la palette un peu de, voilà, de finesse, de rapidité d'exécution, peut-être pour Jonathan Dantier plus que pour Gaël Ficou. Et puis ça a l'air d'avoir réveillé Gaël Ficou, hein, je sais pas ce que tu en as pensé, mais quel match il nous a fait. Ben oui. On a retrouvé le Ficou conquérant, leader d'homme, comme si de devoir accueillir des jeunes, ça lui remettait un petit peu de pression et que ça lui avait fait oublier les mots des premiers matchs. Ben, je pense que forcément, même si la, le remplacement de Danti est dû à la discipline, je pense que malgré tout, le fait de voir des jeunes comme Deporter ou Gaëton, par exemple, qui poussent derrière et dont on parle de plus en plus en bleu, ben forcément, quand tu as le mental d'un compétiteur et d'un joueur de rugby, ben, tu es forcément touché un peu dans ton ego et tu as envie Mmh. de sortir des performances plus intéressantes. Aussi, justement, il en a profité pour, briller et faire le match, quasi parfait qu'il a pu faire contre le Pays de Galles. Surtout qu'au final, défensivement, c'est vrai qu'on avait quand même, une ligne arrière où on pouvait se poser des questions puisque justement on a un Ramos en 10 alors qu'il a l'habitude de jouer plus derrière, dans la ligne. On a Biel Biarré qui défensivement est aussi un peu défaillant parfois. De Porter qui joue son premier match
en senior. Léo Barré, bon, c'est aussi son premier match en bleu, même si c'est pas son premier match au très haut niveau. Mais voilà, quoi, tu avais quand même pas mal de questions à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça qu'en début de match, justement, on a vu des choses qui défensivement font un peu péter un plomb, quoi. Les premiers, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième essai des Gallois, mais franchement, cet alignement défensif, C'est oh sur là le là. premier, ouais, c'est sur le premier. C'est sur le premier qu'on se fait prendre notamment, alors il y a on est à 2 doigts d'ailleurs de pouvoir siffler un écran, alors c'est pas ça qui fait qu'on est en retard d'ailleurs, Non, non, c'est ne sûr, mais disons bon, ne disons pas ce que je ne veux pas dire, mais voilà, avec un coup du sort, on aurait peut-être pu un peu mieux s'en sortir. Non, mais c'est vrai que défensivement, on n'a pas été prêt, au bout de la pre dès la première minute. Mais ce que je note, c'est ce rebond, cet ajustement et que, même en début de deuxième période, on encaisse un essai, je crois celui de Thomas Williams, si je dis pas de bêtises. oui, sur encore une fois bah, ça ressemblait beaucoup à un match de l'USAP, c'est-à-dire le retour du vestiaire, là, tu prends un essai quasiment directement, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent et auquel on est habitué quand on est supporter de l'USAP, un peu moins quand on l'est du 15 de France. Mais ouais, au niveau de l'alignement défensif, «heureusement» entre guillemets que c'est le pays de Galles en face parce que, tu fais ce match-là défensivement contre les Anglais la semaine prochaine, je suis pas sûr que tu puisses, espérer le gagner, quoi. Alors je sais pas, mais ce que je sais en revanche, c'est que, tu peux dire que c'est un match typique comme l'USAP aussi cette semaine puisque tu as gagné. Oui, Tu as battu le champion de France et en titre, félicitations, en plus vous le et on a méritez aussi pris amplement. un essai comme ça Oui, en un début de essai, en retour de vestiaire là, bah, qu'on ça peut c'était sympa. presque qualifier de casquette aussi d'ailleurs. Oui, Mais moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que même si, d'entrée de mi-temps tu te fais peur, les mecs ont pas lâché et on a vu quand même des progrès défensifs derrière. Hem Je trouve ça toujours très important de voir la différence et l'ajustement au cours d'un match, même lorsque ça s'acharne un tout petit peu, de pas lâcher, ça montre des qualités mentales importantes. Là, vraiment, ils ont tous marqué des points à ce sujet-là. On a même vu à quel point la confiance était revenue. La cartouche que met, par exemple, Louis Bielbiarré, il la fait pas d'habitude. C'est clairement un signe de libération, le fait de gagner le match, d'être, largement devant, de sentir la pression. On a même vu une équipe, hein, si pas je sais pas si tu es d'accord, mais qui, au fur et à mesure que les minutes ont passé, qu'on a réussi à imposer notre patte et à prendre le dessus de manière nette, ce qui aurait déjà dû être fait en première mi-temps, hein, comme tu le dis, on ne doit pas prendre ces essais-là. Mais, on a revu une équipe, qui avance, qui est conquérante et qui met la pression et d'ailleurs cette mentalité-là nous apporte l'essai de Romain Taofifenua, importantissime puisque techniquement, il te permet encore de croire à la victoire dans le tournoi, même si ça reste illusoire. Tu joues, on va dire, à minima la deuxième place, notamment grâce à ce bonus. bah, le vrai apport au final c'est vers l'heure de jeu avec l'entrée du banc, hein. C'est là Qui a fait la différence, de manière que le match a vraiment vraiment tourné. significative, hein. C'est-à-dire que je pense que malgré tout les Gallois, ils ont pas la aujourd'hui la possibilité de tenir sur un match long comme ça. C'est-à-dire que je pense que c'est là que peut-être la parce qu'au final, en termes de niveau, tu vois que sur le match, ils sont pas très loin puisqu'ils ils nous tiennent la dragée haute pendant un moment quand même et la différence, elle se fait au niveau du vivier et de l'équipe que tu arrives à aligner et je pense qu'au niveau des remplaçants, on a quand même la richesse, de pouvoir, faire rentrer des mecs en deuxième mi-temps alors qu'ils pourraient être titulaires dans d'autres équipes, hein. Mmh. Et c'est là que ça se joue. Au final, tu un vrai tournant et c'est là qu'on reprend confiance puisque justement on arrive à les enfoncer sur des fondamentaux. On commence à les bouffer complètement en mêlée parce que les mecs ils sont carbonisés en face, hein. Ils se prennent un Sébastien Taofifénois dans la gueule, alors qu'ils ont, ils ont déjà pris cher avec Meafou, et Antonio sur la mi-temps d'avant. Bon, clairement, là, c'est à ce moment-là qu'on a repris un peu du poil de la bête et c'est le quoi de mieux comme symbole que l'essai de Taofi Fenois qui montre que bah, si 9 fois sur 10 tu le fais pour rien, monter au contre, bah, ça te donne un essai, quoi. Et ça montre aussi peut-être que dans la compo que l'on a vue, les profils de pour commencer et pour finir le match étaient beaucoup plus adaptés, hein. On peut prendre le cas de Marchand Movaka.
force est de constater qu'en touche, c'était peut-être pas parfait, mais c'était bien mieux. En mêlée, ça a tout autant tenu. Marchand a eu une activité des 2 côtés du terrain pas qui ne vont pas forcément à l'encontre de sa titularisation et au contraire un Movaka qui, a fait comme beaucoup de finisseurs, a dynamisé, le pack devant et a fait un peu exploser, on va dire, je pense au niveau des jambes, comme tu le disais, les Gallois. Donc aussi choix payant de Fabien Galtier là-dessus. Alors qu'au contraire, hein, peut-être que, parce que c'est aussi le but, hein, de quand on se recherche, les Gallois ont des choix différents à faire et la compo n'était peut-être pas parfaite. On peut penser notamment, je sais pas ce que tu en penses, à Costello, pas forcément inspiré, qui a pas apporté une plus-value, Oui, qui a fait quelques erreurs au pied, quelques ballons oui, de lancement aussi. mal négociés, oui, c'était pas parfait à côté gallois, loin de là, hein. Et Donc heureusement parce que, très honnêtement, je pense que s'ils avaient fait un peu plus le travail, il y avait la possibilité pour eux d'avoir un meilleur écart à l'arrivée de l'heure de jeu et peut-être de mieux gérer la fin du match. Bon, d'installer vraiment le doute dans la tête bleue, parce que c'était quand même des bleus encore un peu malades dans la tête, ce qu'a fait l'Italie par exemple et ce que n'a pas réussi à faire la France, la France a enfin ce qu'ils n'ont pas réussi à faire à la France et c'est tout bête, hein, mais quand tu es peu pénalisé et que tu finis le match à 15, les matchs sont plus simples, hein. bah, oui, tout à fait. Donc là, c'est quand même, moi, j'ai trouvé que c'était bizarre malgré tout, quoi, la façon dont on est revenu dans le match puisque tu sentais vraiment qu'en fait, même si, il y a un moment où les Gallois, ils mènent, 24-20, je crois. Oui, Et c'est mais ça. malgré tout, je trouve que tu as la sensation que, bah, c'est nous qui allons gagner, en fait. Oui, Genre il y avait je l'ai pas, ressenti assez clairement, en fait, que même à 24-20 et ben il y a ce moment où les Gallois ont un peu baissé les bras et où on les a un peu, on leur a cassé les jambes à ce moment-là. C'était assez étrange comme sensation. après ça s'explique, les stats peut-être expliquent aussi cela. On a énormément dominé, on a possédé le terrain. On s'est vraiment installé dans le camp adverse. Alors certes, sur des erreurs défensives, ils ont trouvé la faille, mais ça montrait bien que tu avais pris l'ascendant, physique et technico-tactique. J'ai l'impression d'être Deschamps en disant ça. Heu, mais voilà, tu avais pris l'ascendant, tu fais des erreurs individuelles, elles peuvent se rattraper. On a eu du répondant, tout au long de la première mi-temps et en début de deuxième, hein, parce qu'on est mené plusieurs fois. On est mené même à chaque fois dès le début de match. On recolle toujours au score quand même relativement rapidement. Je pense que la confiance, elle vient aussi de ça et voilà, statistiquement, à part sur les statistiques de plaquage et de cession défensive, c'est les Français qui sont au-dessus. Il y avait clairement une équipe plus forte que l'autre. Voilà, j'aurais commencé peut-être à paniquer si on avait, s'ils avaient été à plus d'un essai transformé, d'avance, parce qu'ils auraient eu une munition, en plus, un joker supplémentaire. Ils l'ont jamais vraiment eu. Ça nous a toujours un petit peu gardé dans le match, et voilà, on savait que le banc ferait la différence. Je pense que ça vient de là. En revanche, maintenant, tu peux aller chercher la deuxième place. Ça dépend des résultats des autres équipes évidemment. Face à l'Angleterre, ce sera une affaire bien plus compliquée. On n'aura pas le droit à autant d'erreurs et il faudra surtout, ouais, être présent dans le combat 80 minutes parce que sur le banc, ça sera pas du niveau gallois, ça sera un niveau plus semblable à celui de l'Irlande. Preuve en est, c'est grâce à un remplaçant, un finisseur anglais, Marcus Smith, enfin, qui fait gagner l'Angleterre. L'Irlande tombe dans ce tournoi. On a face à nous, ce samedi à Lyon, un adversaire qui est vraiment en pleine renaissance. Et ouais, du coup, je l'ai manqué ce match. Il aurait peut-être fallu que je trouve le temps dans le week-end de le revoir, l'Angleterre-Irlande, parce que je pense que, c'était quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. On doute toujours et on le dit à chaque fois, hein, mais les Anglais, c'est sûr que c'est toujours la bête noire, d'un peu tout le monde dans ce tournoi. C'est-à-dire que, même, quand ils étaient au plus bas, ils arrivaient toujours à faire craindre les adversaires. Et là, ils viennent, cueillir les Irlandais alors que bon, on avait quand même placé l'Irlande sur un piédestal, hein. Et voilà, ils feront pas le grand chelem. Bon après, c'était peut-être aussi de notre faute à nous de les avoir placés si haut alors qu'il leur restait quand même le match à jouer en Angleterre, hein. J'aurais quand même voulu voir l'équipe de France à 15 contre 15 tout le long face à l'Irlande parce que malgré tout, on a réussi à marquer des points,
en étant un de moins à une Irlande, certes qui était très bonne, mais dont je trouve toujours le jeu limité et stéréotypé et du moment où en face Ah ouais, ça met le curseur très haut, il y a tout de suite une adversité qui réduit l'impact irlandais, dans toutes les phases du jeu. mais il est Mmh. là le problème, c'est-à-dire que, malgré le fait que tu joues le match contre l'Irlande à 14, tu as toujours ce problème récurrent depuis le début du tournoi qui est la défense pour moi. Alors on en a parlé avant l'enregistrement, du fait qu'on était la deuxième meilleure défense du tournoi. Franchement, tu le ressens pas, quoi. Quand tu vois le match qu'on fait contre le Pays de Galles, le fait que tu en prends autant chez toi contre l'Irlande, certes, tu es à 14, mais bon, à un moment donné, quand même, tu dois pouvoir, compenser un peu et pas en prendre autant et c'est surtout contre le Pays de Galles, je trouve que c'est abusé d'en prendre tu prends 3 essais. Franchement, les 3 essais, c'est enfin, tu les regardes, jamais de la vie, tu dois les prendre en temps normal, ces essais-là. Si tu joues à ton niveau, il y a aucune raison que tu les prennes. Tu en prends un grand max. C'est-à-dire que, là, cette victoire, elle est rassurante, oui, parce qu'elle fait du bien, parce qu'on prend 5 points et parce qu'on en avait besoin, clairement. Mais elle reste toujours dans on est toujours dans les mêmes problématiques. C'est-à-dire que le début de match, il est catastrophique, hein, presque. Mmh. Très honnêtement, on a tendance à l'oublier parce qu'on fait une fin de match, canon, mais les 20-30 premières minutes, il y a pas grand-chose de bon à en tirer, quoi. Tu tiens au score parce que tu as une pénalité et qu'après tu marques un essai à ce moment-là, mais globalement, défensivement, tu y es pas du tout. Offensivement, bon, c'est pas top. Si tu démarres le match comme ça contre l'Angleterre, si tu résous pas ces problèmes-là, et là, le problème, c'est qu'on a plus qu'une semaine pour les résoudre. C'est problématique Si tu effectivement. démarres comme ça contre l'Angleterre, en 20 minutes, les Anglais, ils sont capables de t'en passer 3 ou 4, hein. C'est clair. Après, le problème des nations comme les nôtres et comme l'Irlande, c'est que si tu as un défaut, il faut que il soit assumé et que son pendant, là en l'occurrence offensif, soit de très bonne facture. On a très peu marqué sur ce tournoi par rapport au tournoi précédent et même à la Coupe du monde, et cetera. Donc aujourd'hui, tu avais aucune raison d'être mauvais en défense, parce que tu n'avais pas un gage offensif qui était, prédominant. Sur le match du Pays de Galles, elle est là la différence. Tu marques des essais, tu prends un bonus offensif. Forcément, ça fait la différence. Je pense que notre défense, elle a toujours été en rodage. On n'a jamais eu une défense parfaite, hein. Combien de fois on a pris des matchs soit d'entrée de deuxième période? On a toujours eu notre moment de flottement. Mais soit on démarrait de manière canon, soit on finissait de manière canon, où on était toujours dans une réaction qui mettait les équipes dans le dur. Sur ce tournoi-là, c'était pas le cas et ça l'a été contre le Pays de Galles. Je pense que la différence, elle est là, parce que quand tu regardes les autres équipes, ils proposent un très beau jeu, mais ils sont pas tueurs et nous, on a été habitués peut-être à cette équipe tueuse. Et par contre, c'est là où peut-être l'identité de l'équipe de France, elle est différente. C'est qu'avant, on était très tueur, mais on n'avait pas forcément un jeu ultra, on n'avait pas une palette offensive très fournie, mais on savait, un peu comme l'Irlande, très bien faire les choses. Peut-être que les Dupont et Ntamak apportaient ça. La folie, elle était dans les exploits individuels, alors que là, comme je te disais, moi, ce que je trouve bien dans le match de Deporter, c'est toutes les options qu'il a apportées. C'est pas sa performance en elle-même, parce qu'il a pas forcément brillé, il a pas marqué de points statistiques. Là, on a une équipe joueuse, donc ça veut dire qu'on va peut-être défensivement avoir des problèmes, mais ça veut dire qu'offensivement, on va en créer. C'est un parti pris qui est très risqué. Par contre, s'il fonctionne, Bah, oui, oui, tu c'est vas sûr. aller beaucoup plus loin. Ça fait penser à ce que fait la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est une équipe, quand tu les bats, tu leur as mis une flopée de points et ils en mettent toujours une flopée aussi. Donc peut-être qu'on Mais va partir là-dessus. Par contre, si on l'assume, il faut l'assumer à fond et il faut être efficace parce que le jour où tu es pas efficace, tu perds le match. là, ça s'est bien passé parce que tu as eu une paire, Lugarek-Lucu Lugarek, Ramos Ramos. qui a très bien fonctionné au niveau de l'animation offensive, passé le moment de flottement du début Mmh. et que ça fonctionnait très bien auparavant parce que ça fonctionnait très bien avec, Dupont et Ntamak. Là, on retrouve un peu cette dynamique-là, alors avec 2 joueurs qui sont très différents, hein, dans le style et dans l'exécution d'ailleurs, hein, mais il y a de nouveau cette inspiration et la volonté d'insuffler quelque chose.
Alors forcément, oui, je pense que ce qui refait clairement la cerise du 15 de France sur ce match-là, c'est le fait qu'offensivement, tu as été de nouveau inspiré et on le voit au score notamment. Parce que, bah, justement, oui, tu peux faire ce sacrifice-là de ta défense, mais si derrière, offensivement, tu arrives à rien proposer comme ce qu'on a pu avoir précédemment, ben tu gagnes pas. Parce que, bah, c'est mathématique, hein. Si tu fais une impasse et que tu prends des points, si derrière tu en marques pas, tu gagnes pas. Ben ça me On fait enfonce des penser, portes ouvertes là, mais voilà. ça me fait penser à l'équipe U20, championne du monde avec Pozzolo Tuilagi. On a pris énormément de points, hein, mais ils en mettaient tellement beaucoup, ils Bah mettaient oui, des bah, cinquantaines de c'est points sûr que chaque match. voilà. Ben écoute, moi si on me propose ça, je signe tout de suite, hein, on va se Oui, régaler à c'est la comme, télé, à la manière des matchs qu'on pouvait voir en Super Rugby fut un temps, quoi. oui C'est-à-dire que voilà, c'est open bar, quoi. c'est tout pour l'attaque, c'est du hurrah rugby, mais si on en sort vainqueur, écoute, moi je prends, hein, Bah oui, c'est droit ça. c'est pas droit au but, c'est droit à l'embut, mais moi qui suis supporter de l'OM, ça me va très bien. Je prends, hein. À Après, tu as Toulouse, le problème, mathématiquement, dans le tournoi à destination, tu peux pas trop réfléchir comme ça parce que malgré tout, tu vois, par exemple, si tu réfléchis comme ça, ton adversaire, tu lui donnes le moyen de faire une défaite à 2 points. Parce c'est qu'il y a la clair. possibilité de cumuler le bonus offensif et Alors, défensif et tiens, là, moi, c'était ça qui me faisait peur contre le Pays de Galles. Alors bon, on joue pas grand-chose avec eux, mais le Pays de Galles, ils sont pas passés loin de faire une défaite à 2 points malgré tout, tu vois? tu soulèves un débat qui commence à être, très intéressant. Je trouve aujourd'hui que le bonus, finalement, j'étais un peu sceptique à l'époque, quand le top 14 adopte son nouveau système de points de bonus qui consiste à avoir 3 essais d'écart pour obtenir le bonus offensif. Maintenant, aujourd'hui, je me demande si c'est pas une bonne chose et qu'il faudrait pas l'instaurer dans le rugby Bah, bien sûr que international. c'est une bonne chose. Aujourd'hui, regarde, je m'explique de manière très très simple, je sais pas combien de bonus ont été, donnés. Je crois qu'il y en a eu, Dans le non, mais j'ai tournoi? j'ai les stats, il y en a eu 10. Il y en a eu, même 12. Il y a eu 12 points de bonus donnés. Alors il y a des défensifs, il y a des offensifs. Bah, c'est Mmh, abusé, hein. mais ah non, c'est même les bonus offensifs, je te dis une bêtise, c'est les bonus offensifs. Ça me ferait chier que l'Italie, qui a fait un super tournoi, qui se démène bien, parce qu'elle va perdre au Pays de Galles et qu'elle pourrait perdre avec le bonus, et Bah en oui, soi, elle va elle fait finir qu'une ouais, défaite voilà. à l'extérieur, elle fait un meilleur tournoi que le Pays de Galles, elle peut finir dernière. Ben, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe, lors d'une défaite, alors qu'ils ont fait une première mi-temps horrible, bah, ils ont marqué 4 essais. Bah, ils ont perdu. Moi, je Non, trouve mais que, tu as 12 bonus qui sont distribués en 12 matchs. À partir de là, il y a forcément un souci, hein. donc je pense que revenir adopter le système français finalement, alors que j'étais vraiment pas convaincu à la base, ça serait bien. Parce que déjà, l'adversité, serait plus resserrée en termes de points et ça donnerait aussi beaucoup plus de mérite en bas du tableau aux équipes qui ont fait un tournoi plus complet que les autres. Les Gallois, certes, ils passent pas loin en Angleterre, ils frôlent la victoire chez eux en Écosse contre l'Écosse après une première mi-temps horrible, mais quand tu réfléchis, ils sont inconstants, ils ont un jeu qui est pas assez abouti finalement, alors que l'Italie, à un poteau près, bon, le débat est réglé, mais elle nous a donné une super impression et je trouve que c'est pas les récompenser, que potentiellement à cause des bonus offensifs, quand tu perds, tu te retrouves dernier. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'était un débat, tiens, vu on allait là-dessus, qui doit être réglé. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ben oui, après, est-ce qu'il y a vraiment je pense que globalement, ils s'en foutent, en fait. Je suis pas sûr que la World Rugby réfléchisse à ça, enfin, pas la World Rugby, le tournoi. ouais, le tournoi de destination en ait grand-chose à faire de cette problématique-là, puisqu'au final, ça incommode qui aujourd'hui? Ça incommode les Alors Italiens. Les Italiens, alors, tout le monde s'en fiche. je vais te donner je vais te donner un argument où bon, après c'est le rugby, on n'est plus étonné, mais je te rappelle qu'aujourd'hui, une équipe qui fait le Grand Chelem bénéficie de Peu, points ouais. automatiques parce que techniquement parlant, au point, elle peut être derrière. C'est quand même particulier. Oui, bah oui, tout à f totalement, ouais. Donc au bout d'un moment et c'est peut-être qu'il y a un truc dans le système de points qui est, enfin, je sais pas, mais t'imagines s'ils avaient pas pensé à ça la première année? Parce que sincèrement, ils auraient pu ne pas y penser, Bon hein. après oui, dans le cas de figure, où tu fais le grand chelem et où l'équipe qui est deuxième finit devant toi au point, c'est quand même quasiment impossible en vérité Bah puisque ça si, ça parce que signifie qu'il faut pas bah il faut non, que tu aies pris 0 bonus bah et que ouais. l'équipe,
qui arrive deuxième ait pris tous les bonus. Ben je te donne un cas peut-être qui est assez à produire dans le futur. Imagine l'Italie surperforme. Ah, elle s'arrache à chaque fois, Oui, elle gagne de peu d'un contre, point, voilà, voilà. contre 4 équipes, d'accord? Elle gagne contre 4 équipes. Elle bat l'Irlande, elle s'offre un grand chelem. Bah oui. L'Irlande, elle perd qu'un match, elle fout le bonus à tous les autres matchs et dans ce même match, elle arrive à prendre un point de bonus défensif, voire même offensif. Bah oui, mais tu sais ce qu'ils te répondront dans ce cas de figure? Non? Ils te répondront que, avec la règle des 4 essais, qui sécurise le bonus offensif, l'Italie, elle a plus de chances de l'avoir en gagnant son match au ras du cul, mais en marquant 4 essais, que si elle doit avoir 3 essais de plus que l'adversaire. Mais il y a pas de souci, mais n'empêche que les organisateurs, ils se sentiraient un peu bêtes d'avoir une équipe qui fait le grand chelem mais qui gagne pas le tournoi, enfin bon bref. Ah bah ça oui, ça de toute façon, enfin on y a tous ceux qui ont un peu d'imagination ont déjà imaginé ce scénario, mais je pense pas qu'on le verra très honnêtement. Ben non, Ça parce que reste maint de i l'hypothétique, mais bah non, mais dans la parce mesure qu'ils où ouais, c'est possible, je suis d'accord avec toi, dans la mesure où c'est possible, il c'est faudrait pas que ça le soit. heureusement, ils y ont pensé, ils se sont dit plutôt que de réformer les points de bonus, on va donner des points supplémentaires à un mec, qui fait grand chelem, comme ça il peut être que devant. Bon, bah, c'est une façon de faire, Ouais, je savais même pas mais que c'était le cas en vérité, si mais voilà, si tu fais le grand chelem, on te donne des points, je crois que je sais pas si c'est une victoire de plus ou si c'est 3 points, quelque chose ou 2 points, ouais, quelque mais on chose te donne des assez, points pour que quoi qu'il arrive, tu finisses premier. Bon, ouais, bah, c'est logique. l'organisation du rugby, hein, comme Mais après, il y a d'habitude. plein de choses, qui se font dans le rugby français et qui ont été implantées ensuite à très haut niveau, C'est bah, qui vrai. sont vachement intéressantes. Genre je pense au plus récent, le chrono sur les transformations et les coups de pied, Mmh. qui est une très bonne chose. Qui nous a aidé Après, à faire un match nul. c'est un peu arbitraire, mais bon, d'un côté, tu voyais des fois des situations qui étaient ubuesques en rugby international où les mecs prenaient, 1 minute 30 pour taper un coup de pied face au poteau, bon. Bah, surtout en fin de match, quoi. Si tu prends 2 minutes, que c'est serré, c'est Bah, ouais, gênant. c'est un peu abusé. Après, C'est voilà, gênant. c'est sympa parce que ça rajoute, du peps aussi dans le Mmh. jeu, quoi. Mais oui, Alors pour revenir à ça, les bonus fonctionnent mieux en rugby français, même si je trouve que c'est devenu dur d'obtenir le défensif de par la règle des 5 points. C'était un peu mieux quand c'était à 7. oui, mais je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Sur le défensif, il y a débat, ça peut se Sur comprendre. l'offensif, non, c'est largement Mais mieux, il y sur a y a pas de débat, hein. l'offensif, c'est voilà, c'est récompenser le vainqueur, quoi. Le vainqueur doit, voilà, je trouve ça bien, voilà, je trouve ça bien. J'espère que ça sera pas préjudiciable à cette Italie-là, Pierre, sincèrement, on les voyait peut-être gagner un match contre nous puisqu'on est 14, le premier match contre l'Angleterre qui est vraiment pas mal, on s'est peut-être dit: «Bon, bah, l'Écosse, voilà, ça a pas tourné en leur faveur, voilà». Et non, 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 l'Italie est allée chercher sa première victoire à domicile depuis 2013. Ouais, bah, c'était vraiment important pour eux, hein, et puis c'était pas démérité en soi parce que les Écossais, j'ai regardé un bout du match, franchement, ils ont quand même pas mal déconné. Ah, très Un peu à la indiscipliné, manière, hein. en fait, c'est toujours plus ou moins pareil avec l'Écosse, c'est que tu vois qu'ils jouent pas mal. Genre clairement, il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe, mais à chaque fois, ils arrivent à chier dans la colle et à ruiner tous les efforts qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que ce match-là, normalement, tu es pas censé le perdre, hein. Tu marques 31 points enfin, tu marques presque 30 points en Italie, normalement, tu gagnes, hein. Enfin, Ouais, ouais, c'est clair. l'Italie, ils sont faciles à contenir défensivement quand même. C'est pas l'équipe offensive la plus effrayante du tournoi. À un moment donné, tu pas censé en prendre 31, quoi. Si tu veux avoir les moyennes de tes ambitions, faut un peu serrer la vis à ce niveau-là. C'est Moi, vrai. j'ai pas franchement, l'Italie, ils ont leur coup à jouer contre le Pays de Galles puisqu'ils l'ont déjà fait, par le passé de gagner à Cardiff. Donc pourquoi pas, hein, même si très honnêtement, j'y crois pas beaucoup, surtout avec le match qu'a fait le Pays de Galles contre nous. Je pense que ça devrait le faire, hein, Ouais, mais attention à la mais pression ça de la sera à cuillère de regarder, bois, hein. hein. Attention à la pression de la cuillère de bois parce que ça fait longtemps que les Gallois ne l'ont pas eu. Ça fait longtemps qu'une équipe autre que l'Italie ne l'a pas eu. Mais là, elle est concrète, elle est au bord du précipice et tu vas avoir une Italie qui arrive avec un match nul, une victoire. C'est quand même je sais pas si c'est pas la première fois depuis la première édition où ils arrivent avec, 2 matchs sans défaite.
Ouais, Déjà ça doit pas être arrivé beaucoup de fois, ouais. déjà et en plus de ça va arriver en se disant: «On l'a fait, on l'a déjà fait». Oui et puis s'ils sécurisent le bonus enfin un point de bonus, que ce soit défensif ou C'est offensif, ça, puisqu'on peut 4 avoir les essais, c'est 2. terminé. 4 C'est essais, ça, hein, ils sont pas derniers. Je pense que c'est l'objectif, hein. Même s'ils vont vouloir, se fixer l'objectif de gagner, bah, au tu fond pars d'eux, si toujours ça avec tourne l'objectif mal, de gagner, mais oui. s'ils prennent 30 par exemple, ils prennent 30-0 à la mi-temps ou 30-10, objectif, c'est il faut 3 essais, 4 essais et d'aller chercher le bonus. Ça conviendra déjà et ce sera déjà un super tournoi que de ne pas finir dernier, hein. Après, Bah, alors c si ouais. s'ils gagnent, ils peuvent même imaginer, de selon les circonstances, finir troisième. Alors là, ça serait Non, mais voire tu même là où deuxième. c'est triste, c'est que tu t'imagines cette Italie si Tommy Alan, il était resté, quoi. Ben, elle serait intéressante, hein, Quand et tu je vois ce pense qu'il pas fait qu'à lui, avec hein, je l'USAP, pense pas qu'à lui, franchement, quand mais tu vois ce qu'il fait avec l'USAP, tu te dis: «Putain, c'est le mec qui manque en fait à cette équipe-là» parce qu'au il fait la saison de sa vie là avec l'USAP, hein, je l'ai jamais vu aussi bon, hein. après l'affect personnel et le ce qui a conduit à son choix d'être plus proche de sa famille et de peut-être se reposer un peu plus, peut se comprendre et sûrement que s'il n'avait pas ça, ses performances ne seraient peut-être pas du Ah, c'est même sûr, niveau. hein, après et puis Donc après on peut il pas fait ce trop qu'il lui en veut, hein, vouloir, mais putain sur ce si point-là. Mais oui, oui, excellent Tommaso Allan. On voit la différence entre justement son premier passage à l'USAP et le deuxième. On voit à quel point l'Angleterre, ça a fait de cet homme, un joueur beaucoup plus aguerri et mûr, avec beaucoup plus d'expérience, que ce soit internationale ou d'un rugby, de haut niveau. Clairement, vous avez récupéré un joueur transformé qui s'est bonifié avec le temps comme le bon vin, comme le bon Mori. ouais, j'étais un peu douteux à la base sur, enfin dubitatif plutôt que douteux, même si je suis parfois douteux aussi, mais c'est pas le sujet. J'étais un peu dubitatif du retour de Tommy Allan à l'USAP, puisque, bah, j'avais un peu arrêté de le suivre et puis, il revenait du Benetton, je crois, précisément, où ça s'était pas trop bien passé. Contrairement à son passage en Angleterre, où comme tu l'as dit, il a été beaucoup plus à son aise. Et au final, il revient, mais de manière tellement, flamboyante. Ah non, voilà, je dis des bêtises, je dis bien des bêtises, il était au Harlequins avant de revenir à l'USAP. Mmh. Et donc, ouais, franchement, j'étais un peu dubitatif parce que je me disais: «Bah, pourquoi faire revenir, Tommy Allan, alors que clairement ça faisait presque 10 piges qu'il était parti, quoi». Enfin, Ce qui est quand même c'était conséquent. de l'histoire ancienne et puis au rugby, j'ai toujours du mal avec les retours Robert Caille comme ça, parce que souvent c'est motivé par la nostalgie et que c'est plus en phase avec la vérité du terrain et au final, il me fait complètement mentir et il prouve qu'il a su se réinsérer dans le club de la meilleure des manières, donc c'est vraiment cool, quoi. Oui, ça fait plaisir à voir et puis, voilà, plus généralement, on est très content pour le rugby italien. Nous, personnellement, en plus, on a un certain affect pour l'Italie, donc on est très heureux que ça aille mieux et que ça soit pas à cause de nous, en tout cas tout seul, donc ça, c'est cool. Mais ouais, ouais, non, sincèrement, on peut être très très heureux de ça et vous, les Perpignanais, vous pouvez être très contents de lui et de vos performances récentes. Clairement, la relégation directe semble s'éloigner et vous êtes pas très loin de pouvoir aller chercher une 12e place, donc Ça continuez se joue, ouais. ainsi. On peut encore techniquement, penser au top 6, hein. On est qu'à 10 points, hein. On est à 10 points du podium, hein, donc Ça peut aller c'est très vite, mais il faut c'est pas peut-être pas fini, aller hein. trop vite en besogne non plus. Ne Bah, serait-ce que pour, si on va gagner à Oyo, pourquoi on pas? peut y penser, hein. Pourquoi pas? Mais donc toi, tu la vois se finir comment, cette dernière journée du tournoi destination là? Parce que moi, je pense qu'on pourrait avoir des surprises quand même, hein. Il y a un scénario dans ma tête qui trotte où l'Angleterre gagne le tournoi, qui me plaît pas J'ai trop. très envie de croire à l'Écosse, qui va aller taper l'Irlande. Ben en vrai, ça peut arriver et n'oublions pas de toute manière, un carton rouge peut arriver très vite. On en est la preuve, la plus concrète Bah, dernièrement, oui, donc oui ça et peut toujours puis arriver. Ça, c'est à garder en tête. L'Écosse a de bons arguments, puis vu après la défaite en Italie, il faut réagir. Ils sont toujours dans la course, hein, en plus. Donc malgré tout, il faut que les mecs se bougent un petit peu. J'ai très peur des Anglais, qui sont peut-être plus aboutis, qui ont un peu plus de confiance que nous et ça me fait douter sur la composition à mettre. Je sais pas ce que tu mettrais toi,
mais si tu reconduis le 15, voire les 23 qu'on avait. Je franchement, c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. Je suis pas sûr que à tous les postes, les mecs méritent de tous rejouer, directement. Je pense peut-être on peut essayer d'autres trucs. Est-ce que tu veux voir Antoine Fritsch? Bah, ouais, franchement, pourquoi pas. Après lui, je suis pareil, Alors, hein, on je suis un peu dubitatif. J'ai l'impression qu'on le prend plus pour bloquer l'Irlande que pour faire autre Alors chose. on va expliquer, alors si certains ne connaissent pas sa situation, Antoine Fritsch, c'est le seul joueur français aujourd'hui du United Rugby Championship, donc l'ancienne Ligue Celt. Il joue au Munster. C'est un Français qui n'a jamais percé, en top 14. Ouais, sa trajectoire est absurde, Antoine Frisch, hein. Il a joué à Massy, j'ai oublié son club de Pro D2, Il a joué à Rouen à après. Rouen, voilà, c'est ça notamment. Pour continuer son rêve, il est parti en Angleterre. À l'époque, il me semble qu'il est allé à Bristol. C'est ça et Il a il fait a, voilà, il a profité pour quitter pour aller au Munster, quoi. Ouais, il fait des débuts encourageants, mais il se blesse et il revient un petit peu et il signe au Munster. Il gagne le United Rugby Championship l'année dernière. Il est Il est titulaire, international avec la réserve, de l'Irlande. voilà, avec Emerging Islands qui a fait une tournée 2022 ou 2021 en Afrique du Sud et où il a été sélectionné. Preuve que l'Irlande s'intéressait à son profil pour être naturalisé et on en a un peu plus entendu parler dans les médias. Ça a peut-être réveillé un peu le staff. Ne serait-ce que, voilà, comme dit Pierre, peut-être au moins pour le sécuriser, le faire jouer une fois et cetera. C'est quand même, je tiens à le dire, c'est aussi un profil polyvalent qui peut servir à Galtier comme il les aime bien. Il est formé en tant que demi d'ouverture et maintenant il joue au centre. Ça peut Ouais et puis servir c'est dans un cette sacré optique gabarit, hein, sacré gabarit aussi, et hein. c'est un grand gaillard, c'est un grand gaillard. Bah, écoute, un peu d'exotisme, ça fait pas de mal, il est dans les 34. Rien n'indique qu'il va forcément jouer et pourquoi pas C'est-à-dire que je suis essayer, pas hein? sûr que Galtier ait été convaincu par Deporter, en fait et j'ai peur Bah, qu'il en pâtisse. J'ai peur qu'il pâtisse de sa première sélection en demi-teinte, même s'il a quand même montré de belles choses. c'est ça. Il y a certaines erreurs qui peuvent me faire penser qu'il sera peut-être mis au frigo. Bah, alors tu mettrais Moefana ou tu prendrais Gaëton? Pour moi, Gaëton Fickou, c'est pas trop compatible, mais Ouais, mais Moefana, je trouve enfin franchement, j'ai pas aimé ses dernières entrées. donc on met Je qui? suis On met pas fan. Fritsch? Bah, D'entrée, baptême ouais, du feu, bah, pourquoi ouais, pas, hein. pourquoi pas, hein. Lui aussi est d'origine anglaise, sa maman est anglaise. On prendra peut-être pas ce risque et je pense que peut-être qu'on alignera Moefana, Moi, je mais pense qu'on met 2 porteurs parce que je trouve que le l'Angleterre lui correspondra mieux que le pays de Galles. ça va se jouer entre eux 2, c'est sûr. Je pense pas que Frisch y rentrera ou alors, peut-être il y aura une blessure d'ici là ou quelqu'un qui va être malade, parce que ça on voit que ça tient à ça. Je pense que, par exemple, notamment, on aurait eu Kuliagi sur ce match-là Oui, s'il n'avait s'il pas avait été pas été malade. malade. Je pense que, par contre, il risque de réaligner Meafou, Bah, qui a pour quand moi, même, c'est porte d'entrée grande ouverte et monsieur, bah, installez-vous, hein. oui et Je suis désolé, hein, mais naturellement, en plus, puisqu'il a quand même, plus d'expérience et plus de bouteilles. C'est les postes de devant. Au jeune âge, tu as encore beaucoup de choses à apprendre sur le jeu à mmh. cet endroit-là. C'est sûr que Meafou, pour moi, c'est le choix naturel. Flamand Meafou, en plus, il y a cette synergie que tu peux retrouver du club. Donc c'est une évidence pour moi. Ramos en 10, ça sera à mon avis reconduit, hein. Je vois pas pourquoi on ferait autre chose. Et Barré également. Ouais, très honnêtement, Barré, au vu de son match, ça serait cruel de pas lui laisser encore une chance de briller, parce qu'il a fait un match, correct, en tout aspect, donc enfin, ça serait vraiment sale, de pas le récompenser. Bon, bah, finalement, tu mets les mêmes. Bah, oui, 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 après, à part, ouais, voilà, juste je sortirais probablement des porteurs, mais ça reste mon Tu vois, moi, je j'essaye de parie, me mettre dans la peau de Galtier, mais c'est vrai que dans l'épisode d'avant, j'avais dit pas mal de merde par rapport à la compo, donc peut-être, Non, mais ça, on s'en fout, mais non, non, mais ça peut s'entendre de voir Moefana se titulariser. Je parie quand même sur un statu quo parce que il va vouloir récompenser ce groupe qui a su se relever et aller chercher, une victoire importante. Je pense qu'on va repartir dessus et surtout, je trouve que De Porter aura plus d'opportunités sur l'Angleterre avec des profils de joueurs.
où par contre il sera attendu en termes de défense. Là, clairement, il pourra pas se rater. Mais en offensif, en face, c'est quand même très solide. Il aura peut-être plus de mobilité et de moyens de percer. C'est mon sentiment. On verra s'il est, il est juste ou pas. C'est toujours très difficile à dire. Allez, je me lance, on gagne de 2 points. Contre les Anglais, non, je Ouais. pense qu'on gagnera de manière un peu plus large si on doit gagner. Eh ben moi, j'annonce de 2 points. J'annonce, on gagne aux pénalités, à l'anglaise limite et je vois l'Irlande gagner parce que c'est quand même un pari plus sûr et je vois l'Italie gagner. Je me Moi, lance. j'ai envie de croire en une victoire étriquée de l'Écosse en Irlande, genre c'est pareil sur une pénalité en fin de match de Finn Russell. Ça, c'est mon rêve secret. Finn Russell qui donne la victoire à l'Écosse, à la 83e sur une pénalité à la con. Qui tape le poteau en plus, hein, évidemment, puisqu'on va rajouter, voilà, Du du drama. panache, hein. On va rajouter du panache à ce joueur. Mais au final, victoire qui sert pas à grand chose puisque, bah, l'Irlande avec le bonus défensif, sécurise le tournoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 4 points d'avance, l'Irlande, donc s'ils prennent un C'est point, c'est fini, ouais. fini. C'est Donc au ça. final, voilà, ils peuvent le perdre ce match et je pense que c'est peut-être ça qui fera qu'ils le perdront, c'est qu'ils peuvent le perdre. C'est pas une obligation pour eux de le gagner, même si pour se racheter du dernier match, ils vont avoir à cœur de le gagner. Je pense que peut-être qu'ils peuvent se faire bouger par l'Écosse, ça serait beau. Pourquoi Ça pas? récompenserait un peu cette équipe, hein. Et ouais, je pense qu'on gagnera contre l'Angleterre quand même parce que, bah, on est chez nous malgré tout et que, je vois un peu, potentiellement un match, de la même manière que celui qu'on a fait contre le Pays de Galles et dans une outre mesure contre l'Irlande, c'est-à-dire avec un début de match compliqué, Mmh. où clairement les Anglais vont poser quelque chose de problématique, hein, mais où on va réussir à revenir dedans et puis, où les Anglais vont finir par subir en fin de match, où on arrivera à faire le creux, quoi. Pour Italie-Pays de Galles, très honnêtement, je sais pas. C'est le gros point d'interrogation. Peut-être match nul? 2 Bah, matchs nuls dans le même tournoi? c'est 2 équipes qui ont un profil, enfin, comptable déjà dans le tournoi de destination là, qui est plutôt similaire, hein. Si tu regardes, c'est des équipes qui Mmh. ont perdu des matchs, de très peu de points. On pense, au match nul de l'Italie en France, mais les Gallois, ils ont failli aller faire quelque chose en Angleterre, de la même manière, donc dans un match un peu similaire d'ailleurs. Donc en vérité, c'est 2 équipes qui sont aujourd'hui assez proches, hein. Et d'ailleurs, pour répondre à la question qu'on se posait, la dernière fois que l'Italie s'est arrivé qu'une seule fois, c'était même pas en 2000, c'était en 2007 que l'Italie s'offre deux matchs sans défaite, c'était même 2 victoires. C'était en 2007, ils avaient battu dans un premier temps l'Écosse en Écosse, 17-37, et ils s'étaient imposés chez eux contre le Pays de Galles 23-20. Voilà. Pour la petite anecdote rugby qu'on se posait la question, j'ai retrouvé la statistique. Moi, Bah, ouais, je les bah, vois ça va gagner être de excitant en tout je cas. les vois gagner parce que la grinta, parce que le momentum, mais après c'est vrai que ça va jouer à très peu de choses, c'est très difficile à pronostiquer. Les 3 matchs vont être très difficiles à pronostiquer. Bah, ce que je te propose, c'est de se donner rendez-vous, après le dénouement final et pour pouvoir, prendre un peu plus de recul et analyser, ce Se faire crunch un et beau débrief, ouais. ce tournoi en général. Bah, ouais, carrément, hein. Là, de toute façon, il va y avoir, on va avoir beaucoup de réponses puisque, bah, c'est les matchs un peu clés, hein, qui vont se dérouler justement. Mmh. On pense à l'Italie, Pays de Galles, mais le France-Angleterre aussi qui va être riche d'enseignements puisque, bah, c'est 2 équipes un peu dans des situations similaires C'est ça, avec bon, des résultats qui sont, bah, pas à la hauteur des espérances, mais qui sont quand même satisfaisants malgré tout pour les 2 pays. c'est Donc, ça. on va voir, quoi. Bah, suspense et puis on se donne rendez-vous donc pour regarder ça. En attendant, bah, régalez-vous avec les autres épisodes, profitez du rugby en général parce que tout le rugby est génial, même si des fois il a des règles et des organisations un peu folkloriques, mais c'est aussi ça qui nous fait plaisir. Et je te dis une bêtise d'ailleurs parce que l'Italie a gagné 2 fois 2 matchs l'année de 2013 où ils nous battent et effectivement ils gagnent 2 fois. Donc tu vois, je t'ai même dit une bêtise. Il s'était imposé à 2 reprises également lors de cette édition-là, si je dis pas de bêtises. Je vérifie encore une fois ce que je dis, hein, mais dans l'idée, ils avaient battu l'Irlande, c'est ça. Ils s'étaient imposés contre l'Irlande. Il leur reste que l'Angleterre
à leur scalp. Voilà, sur ces belles paroles, beh, je vous dis de profiter à fond du sport. En plus, le printemps se pointe, il fait de plus en plus beau, c'est de plus en plus plaisant. Faites du sport, par la même occasion et surtout, surtout soyez heureux, c'est le plus important. Ciao, ciao.